Hello! J'espère que ça va. Je vous retrouve dans ma vidéo, le challenge du mois de mars. Le concept, c'est que j'ai créé 12 petits challenges que j'ai mis sur un bout de papier à faire pendant l'année 2026. C'est des petits trucs que j'ai envie de faire, c'est des trucs en vrai assez chouettes. Le mois de mars, en fait, j'ai pas tiré au sort le petit bout de papier comme je suis censée faire dans ce concept des vidéos. Tout simplement parce que le mois de mars, c'était le début de mon stage. Ce mois-ci, c'était vraiment le mois où j'avais envie comme objectif de me remettre dans un bon rythme, retrouver un rythme de travail. Et vous allez vite comprendre que c'est un mois qui est hyper chargé parce que en fait j'avais... Et vous allez voir que ça a vraiment été compliqué ce mois-ci par rapport à cet oral, vous allez vite le voir. Et également créer du contenu et faire différentes choses. Reprendre à mon rythme, c'est avoir un rythme de vie qui est équilibré. Et franchement, vous allez voir que je me suis un petit peu crue plus énergique que ce que je suis vraiment parce que je pense que j'avais pas assez pris en compte le décalage horaire au début et du coup je me suis un peu surchargée au début et du coup ça a été un peu compliqué mais au final en ce moment j'ai le même rythme que avant et ça va très bien. En tout cas ce que je voulais vraiment réaffirmer parce que en voyant le montage tout à l'heure je me suis rendu compte que j'avais un peu l'impression que mon vlog pourrait être interprété comme une valorisation de la surproductivité alors que c'est vraiment pas du tout ce que j'ai envie de faire passer comme message, donc je veux quand même le dire avant le début de la vidéo. Je ne dis pas du tout qu'il faut travailler comme un malade, je dis juste que j'essaye de tout faire parce que c'est vrai que cet oral de recherche il m'est imposé et il m'a demandé beaucoup de travail, donc voilà, c'est un mois qui est exceptionnel du fait de cet oral, mais sinon c'est pas du tout le rythme de vie que je souhaite avoir de travailler autant. Mais bon là voilà, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu avec les exigences que j'avais pour réaliser cet oral tout en conservant ma présence sur les réseaux sociaux et en faisant mon stage parce que là aussi je n'ai pas le choix, je dois faire mon stage. Voilà. Bon, mais en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Je poste tous les jeudis un épisode de podcast sur les plateformes et sur YouTube et tous les dimanches une vidéo YouTube. Hello! Désolée pour cette séquence chuchotage, je sais pas si c'est très agréable, mais il y a mon copain qui dort et il est tôt donc voilà. Donc là on est premier jour de stage, il est 7h13 précisément, je me suis réveillée à 7h. Du coup, nuit très compliquée, donc pour reprendre le rythme, un peu compliqué. Parce que j'étais crevée genre à 20h30 à cause du décalage horaire et j'ai passé une nuit de merde. J'arrivais pas à dormir, mais je pense que c'est parce qu'il y avait le premier jour de stage. Alors que les nuits d'avant j'avais dormi mais comme une masse, c'était trop agréable. Du coup là mon programme c'est que en fait vu que c'est mon premier jour de stage, je sais pas combien j'ai de temps pour manger le midi. Je sais pas si j'ai 1 heure, auquel cas j'ai pas le temps de revenir ici. Et auquel cas j'aimerais bien prendre que une demi-heure parce que je trouve que 1 heure ça sert à rien. Ou sinon je sais pas si j'ai 1 heure et demie et auquel cas je peux revenir ici manger. Et du coup le programme dans mon nouveau rythme que je veux mettre, c'est que du coup peu importe l'heure à laquelle je rentre, je travaille 1 heure sur le podcast. Enfin voilà. En tout cas, j'adore l'idée de me réveiller à 7h. Et si je peux commencer à 8h30, j'aimerais trop. Comme ça, je me réveille à 6h30. Waouh! Hello! Bon, on est jour 3, essayez de reprendre un bon rythme. Du coup, là, il est 7h25. Aujourd'hui, il faut que j'aille un tout petit peu plus tôt au travail parce que on part après à notre rendez-vous extérieur. En vrai, j'adore commencer plus tôt mes journées. Après, je commence pas non plus hyper tôt. Enfin, je commence à 9h, c'est pas non plus... Voilà. Mais je me lève à 7h et j'aime trop ça. Genre, ça fait trop du bien. Et du coup, je voulais vous dire un petit peu ce que je fais le matin. Et c'est un peu la raison qui me donne envie de me réveiller quand je suis pas genre épuisée. Quand je suis épuisée, ça suffit pas. Donc, j'ai 2 carnets. Vous avez dû le voir depuis le temps. Ici, j'écris voilà, ce qui me passe par la tête, comment je me sens, etc. Je raconte un peu aussi mes journées quand j'ai pas trop d'inspi. Et dans celui-là, c'est plutôt un carnet que j'avais commencé lorsque j'ai lu le livre La Miracle Morning. D'ailleurs, je pense en faire un épisode de podcast sur ce livre pour vous faire un petit peu résumé pour les personnes qui ne l'auraient pas lu, etc. Parce que c'est quand même un livre que j'ai bien aimé sur plein de choses. Même si je suis pas là, encore une fois, à dire faites la Miracle Morning pour avoir une super vie. Pas du tout. Mais moi, j'en ai récupéré quelques trucs. Je mets ma gratitude, des affirmations. Et ensuite, j'ai écrit mon bon moment, mon bon souvenir de la journée. Comme ça fait aussi une collection de bons souvenirs.
En tout cas, mon rythme, c'est que je fais 9h, midi et demi. Je mange jusqu'à 13h. De 13h à 13h30, je me remets à mon bureau, mais je travaille sur mes trucs perso. 13h30, je recommence à travailler jusqu'à 17h. 17h, je rentre, je suis chez moi vers 45. Je commence à travailler de 18h à 19h. À 19h, je m'arrête. Et pour le moment, je suis incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, je m'endors à 21h. Hier, je me suis endormie à 21h30. Voilà. Pour le moment, j'ai pas trouvé... j'arrive pas à faire autrement, je suis explosée, donc voilà. À chaque fois, je me dis, tu vas te réveiller avant 7h. Non, là, j'étais en train de faire un cauchemar à 7h, ok. Donc, je suis réveillée, j'avais tué quelqu'un, enfin bref. Je suis de retour à la maison. Bon, évidemment, c'était une fois centré, parce que la caméra était dans ma valise. Du coup, j'ai ouvert la valise, j'ai mis la caméra, j'ai fermé la valise, je suis partie. Et je suis là. Bon, alors je suis de retour à la casa de la mama. C'est le week-end, on est samedi. Et du coup, je voulais vous parler de ce que c'est pour moi reprendre un bon rythme. Parce que en gros, j'ai 4 semaines pour reprendre un bon rythme. Le bon rythme pour moi, c'est pas juste me lever tôt. Parce qu'en fait, je vais forcément me lever tôt, puisqu'il faut que je sois au travail à 9h, donc enfin tôt, voilà, vous avez compris. Avoir un bon rythme, c'est tout le reste. C'est du coup me coucher suffisamment tôt pour avoir suffisamment d'heures de sommeil, ça ok. Mais c'est aussi bien gérer mes repas pour avoir des trucs bons à manger et corrects à manger et genre pas manger des pâtes au pesto tous les soirs. Donc ça c'est avoir un bon rythme et puis c'est aussi gérer mes week-ends de repos, etc. Et pour moi, avoir un bon rythme, ça signifie également avoir du temps pour travailler à côté du travail parce que j'ai beaucoup de choses à gérer. En gros, ce que j'ai à gérer, c'est que je rentre d'Inde, j'ai tourné un vlog qui ne sera pas du tout publié sur YouTube, c'est pas du tout le but. C'est un vlog de souvenirs pour ma famille. Donc, je l'ai envoyé à Eléa, donc j'ai besoin de valider avec elle la DA, etc. Donc, j'avais quelques trucs à faire pour ça. J'ai également un sujet de recherche à faire pour la fac. J'ai un oral de 45 minutes à préparer. J'étais censée passer dans 2 semaines et en fait je passe dans 1 mois. Donc faut quand même que je le prépare parce que j'aimerais en être débarrassée. Et ensuite j'ai le podcast, les vidéos, le montage. Parce que je monte certaines vidéos moi et d'autres c'est Eléa qui les monte. Et en plus de ça j'ai mes cours de maths que je continue ou mes babysitting que je continue. Donc pour payer mes frais, genre le montage essentiellement, mais il y a d'autres frais, genre Canva Pro, etc. Puis à côté de ça, j'aimerais faire du sport. Compliqué pour le moment, hein. Compliqué. Parce que j'arrive chez moi, il est 18h. Je travaille jusqu'à 19h. Je travaille au moins 1 heure tous les soirs. Bon, il me reste le week-end, mais en vrai, compliqué de faire du sport. Mais bon, ça, c'est dans l'idéal, j'aimerais rajouter ça. Évidemment, j'ai des rendez-vous chez ma psychologue. Voilà, j'ai quelques rendez-vous médicaux. Donc ça, c'est ce que je dois gérer en plus. Et le week-end, c'est bosser. Parce que 1 heure tous les soirs, ça ne me suffit pas à faire tout ce que j'ai à faire. Me reposer. Donc en vrai, cette semaine, est-ce que ça a été une vraie réussite? En vrai, oui, dans l'ensemble, oui, parce que j'ai mangé grave des bons trucs. Donc le midi, je me prenais des salades de riz. C'est pratique, c'est pas cher, c'est rapide à faire. En vrai, ça me va très bien. La semaine prochaine, je vais me faire une salade de pâtes au pesto. Et je dois pas manger des pâtes au pesto tous les soirs. C'est une salade, ok, il y aura d'autres trucs. Je vais mettre tomates, mozza, pois chiches peut-être. Donc en vrai, sur la bouffe, j'ai bien réussi à reprendre un bon rythme. Sur le sommeil, ça va, j'ai beaucoup dormi. Parce que je suis encore dans le décalage horaire. Le sport, j'en ai pas fait. J'en ferai peut-être ce week-end. En vrai, je pourrais me faire un petit cours de fitness à la maison ou je sais pas. Bosser. Du coup, le lundi, j'ai travaillé sur mon oral de recherche. Je travaillais 1 heure. Le mardi, j'ai fait 1 heure de montage. Le mercredi, je crois que j'ai rien fait le mercredi. Le jeudi, j'ai eu rendez-vous avec ma psy, donc j'ai pas eu le temps. Et vendredi, je suis avec mon copain. Là, pour le coup, j'ai profité parce que je l'avais pas vu de la semaine, donc on a passé la soirée tous les deux. Et donc on est samedi. Donc en vrai, est-ce que j'ai vraiment réussi à bosser? Non, parce que j'ai travaillé que 2 soirs sur 5. Pas top. Je vais travailler ce week-end, mais alors vraiment mon oral de recherche, mais là on est à un niveau de pas envie qui atteint des sommets. En fait, il y a une part de moi qui est là en mode mais qu'est-ce qui me tarde d'avoir fini, donc j'ai envie d'en avoir terminé, comme ça je ferai plus jamais de droit comme ça de ma vie. Enfin, il me restera encore 2 euros, mais la soutenante du rapport de stage, donc ça va. Un grand oral, mais ça je pense que je vais vraiment y aller au talent. Mais alors vraiment au talent, parce qu'il n'y a pas de note éliminatoire. Et j'ai le code, donc j'ai l'impression que je suis protégée de tout.
Voilà. Et sinon, le midi, j'ai 1 heure. Du coup, je mange pendant une demi-heure. Et la deuxième demi-heure, j'essaye de travailler sur d'autres projets. Donc, pareil, du montage, etc. Puisque j'ai mon iPad avec moi. Sur ça, il faut que j'arrive à mieux m'organiser pour avoir plus de temps pour travailler la semaine. Parce que je peux pas me permettre de pas travailler. Surtout si je veux faire des vidéos qui soient sympas et que je veux tenir le rythme et tout. Et vu que vraiment j'ai des objectifs de YouTube cette année, je veux pas lâcher, je veux continuer, je veux faire des contenus qui me plaisent et tout. Donc, il faut que je travaille plus. En vrai, je ne travaille pas assez sur le podcast, ça c'est une certitude. Et après, tout ce qui est genre mon appart, ça va, genre la propreté, le rangement et tout, ça va. Et là, du coup, je vais faire un énorme tri de mes habits. Parce que en vrai, j'ai envie, vous voyez, genre de me sentir bien dans mes habits, genre de me dire waouh, ma tenue elle est sympa. Genre aujourd'hui, j'adore ma tenue. Genre cette veste, je l'ai achetée en Inde, je la trouve trop belle. Et genre, je me sens bien dans ma tenue, vous voyez. Et du coup, c'est un peu genre mon objectif, c'est de me sentir bien dans mes tenues. Et du coup, je pense qu'il y a du tri à faire parce qu'il y a plein d'habits que je ne mets plus. Où je me dis ouais, pour plus tard et tout, mais en fait, je les mettrai jamais. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et je vais prendre les habits au compte-gouttes à Toulouse pour les mettre sur Vinted. Voilà. Hello, on est lundi matin. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu mon plan de la semaine pour essayer d'avoir un bon rythme cette semaine. Donc déjà, mon objectif c'est de me coucher à 22h30 maximum, entre 22h et 22h30. Donc hier soir je me suis couchée à 22h30, donc ça va. Ensuite, en termes d'alimentation, j'ai 2 midis, j'ai 2 quiches et j'ai ce soir, puisque c'est des restes que m'a donné ma maman. En termes de sport et tout, j'ai envie de faire mercredi soir. J'ai vu qu'il y a un Bengal Fitness, vous savez, c'est le truc où on est accroché là et on saute, et je trouve que ça a l'air tellement drôle. Et moi qui déteste faire du sport sans m'amuser, bon, je pense que ça devrait être sympa. Donc je vais essayer de faire ça. Et ce soir, j'aimerais bien essayer de faire désolée d'être autant un cliché, Pilates Reformer, parce qu'il y en a un juste à côté de chez moi qui est ouvert et j'aimerais bien tester. Du coup, il me reste 3 soirs dans la semaine. Mardi soir, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Jeudi soir, je vais manger chez des amis. Et vendredi soir, c'est le week-end, je rentre à la maison. Donc, ce sera vite terminé. Dans l'idée, ce qui se passe, c'est que le midi, j'ai 1 heure de pause. Je mange en une demi-heure, je retourne à mon poste. Pendant une demi-heure, je travaille sur ma recherche. C'est mon nouvel objectif parce qu'en fait, vraiment, je procrastine de ouf parce que je déteste ça. Donc, je me dis déjà, si je le fais dans un cadre de travail, ce sera peut-être plus facile. Et si je le fais que une demi-heure, ce sera peut-être plus facile aussi. Et je me dis, bon, je vais peut-être pas pouvoir le faire que grâce à ces demi-heures parce que j'ai calculé, ça ferait que 10 heures au total. Ça me paraît pas suffisant pour faire ce travail, d'autant qu'après il va falloir s'entraîner à le dire à l'oral, etc. Mais c'est déjà un bon début. Si pendant 2 semaines je fais ça, j'aurais déjà avancé et c'est pas mal. Parce qu'en vrai, je trouve le plus chiant pour moi, c'est faire des recherches. Ça le plus long et le plus important, quoi. Donc ça, c'est l'objectif de faire ça le midi. Et le soir, l'objectif, c'est de travailler sur le podcast. Et du coup, quand je vous dis que je vais faire par exemple une séance de sport, l'idée, c'est de se démerder et de travailler quand même 1 heure. Suite à la double licence, j'ai eu un petit peu tendance à relâcher trop, à dire en mode non, en vrai, je viens travailler. Alors qu'en vrai, je peux y aller un peu plus, quoi. J'ai pas non plus envie de tomber dans un excès de productivité parce que c'est pas du tout souhaitable. Je peux vraiment travailler plus et avoir des plus grands résultats parce qu'à un moment donné, j'ai des ambitions énormes et je trouve qu'à l'heure actuelle, je ne travaille vraiment pas assez pour mes ambitions. Mais il y a des gens qui vont trouver que je travaille déjà trop, mais en vrai, là pour le moment, ce que je fais, c'est que concrètement, je fais mon stage, quoi. Mais à un moment donné, quand on est aussi ambitieux que moi, il va falloir bosser. Et il y a une part de moi, et ça c'est pas top, il y a une part de moi qui compare un peu. Comparer, c'est pas toujours si terrible. Compare un petit peu mon énergie créative, on va dire, l'énergie que je mets à réussir sur YouTube avec l'énergie que d'autres personnes ont mise et ils ont réussi. Et en fait, je me dis, moi, j'en fais pas assez. J'en fais pas assez, c'est vrai. En fait, j'en fais beaucoup dans ma vie parce que j'ai des études prenantes, etc. Mais pour YouTube, j'en fais pas assez. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, si j'ai des ambitions, parce que hier, j'ai vachement parlé avec ma mère de mon projet d'entreprise que j'ai, qui est genre... C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est du génie, quoi. Non, c'est pas du génie, mais c'est une très bonne idée et que j'aimerais vraiment développer. Mais pour que ça marche un minimum, il faut que j'ai réussi un minimum sur YouTube. Mais quand je dis un minimum, j'ai pas besoin d'être la situation et j'ai pas envie d'ailleurs. Mais un minimum. J'ai pas besoin de ça pour que ça marche, mais ça serait quand même un plus, quoi. Bon, voilà. Sur ce, je dois partir dans
40 minutes. Et là, mon appart est tout propre, tout beau. Je suis contente. J'ai acheté cette senteur chez Muy Mucho à la rose qui sent vraiment très très bon. Ah, ça sent... Oh, ça sent trop bon. J'ai mis ça hier soir, je suis ravie. Bah du coup, on va voir si j'arrive à tenir ce rythme de fou. Bon, et bien écoutez, cette vidéo a pris un tournant rapide et imprévu. Puisque j'étais toute de bonne volonté ce matin, ce midi... Non, franchement, je suis énervée. Enfin, je suis saoulée, vous allez vite comprendre pourquoi. Ce midi... Toute de bonne volonté, je réserve mon créneau de sport de ce soir, je réserve mon créneau de sport de mercredi soir, et à peu près un quart d'heure après, franchement, un quart d'heure après maximum, je me remets au travail et là je commence à faire un malaise. Ça prend genre 5-10 minutes, j'essaye de... en fait, faut quand même rappeler que c'est mon 6e jour de stage, donc pas trop envie de me faire remarquer en train de faire un malaise, mais genre vraiment ça ne passait pas. Au bout de 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, j'étais comme ça. Et donc là, j'ai fait bon, ça va pas. Donc je vais prendre du sucre discrètement, sauf que ça ne passe pas. Donc je mets à balle de sucre dans mon thé, ça ne passe pas. Donc j'étais là en mode bon. Suite à ça, j'appelle ma soeur qui est médecin, enfin j'envoie le texto à ma soeur. Je lui dis bon, bah ça passe pas et tout. Elle me dit bah prends du sel. Donc je vais aller prendre du sel à la salle commune quoi. Sauf que je trouve pas le sel, du coup je croise quelqu'un, je lui demande du sel. Donc là elle comprend qu'il y a un problème parce que personne ne se fait un shot de sel. Elle voit déjà que je suis un peu comme ça. Il est où le sel? Donc, en fait, tout le monde a été au courant, pieds en l'air, allongé dans la salle de réunion. Enfin, franchement, trop sympa. La directrice qui vient, moi, j'étais là en mode... Je déteste faire ça. J'étais là, je suis désolée et tout. En fait, c'est horrible parce que tu sais très bien que quand tu dis je suis désolée dans un cas comme ça, tout le monde va te dire mais non, c'est pas ta faute. Du coup, ensuite, il fallait appeler les pompiers parce que c'est la procédure. Donc, appeler les pompiers, transférer au SAMU, le SAMU qui me passe un médecin, le médecin qui me prend rendez-vous chez un autre médecin, la honte, le médecin, ordonnance, pharmacie, laboratoire d'analyse. Enfin, en fait, j'ai eu la totale là. Ça va mieux, comme vous pouvez le constater, même si je surjoue un petit peu pour montrer que ça va, mais en vrai, ça va pas trop. Et du coup, je suis allée m'acheter des fleurs. J'ai gardé celle-là de mon bouquet de la semaine dernière parce qu'elles étaient toujours belles et j'ai jeté les tulipes jaunes. Le vase est un poil inadapté pour ces fleurs-là, mais bon, ça ira. Voilà, du coup, tout ça pour dire que mes bonnes intentions d'aller faire du pilates ce soir, c'était pas la peine. Pas la peine d'essayer, je vais tomber dans la machine. Voilà, et mercredi, pareil, je voulais faire du sport. Du coup, je sais pas, on verra, je pense que quand même ça ira mieux, mais... On verra. Du coup, ce soir, je vais essayer de faire du montage. Parce qu'en fait, l'épisode, il sort, il faut que je le publie dans 2 jours. C'est totalement inadapté, ma foi. Le vase ne va pas du tout. Donc, reprendre le rythme, certes, mais pas n'importe comment, quoi. Et du coup, par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant de faire mon malaise, j'ai quand même travaillé, comme on avait dit, une demi-heure sur mon sujet de recherche. Du coup, j'ai répertorié plein de sites qu'il faudra lire plus tard. On en est à ce niveau-là de procrastination, c'est-à-dire que je prépare le travail pour plus tard. Mais c'est trop dur. C'est trop dur le droit, ok? J'en ai marre. Hello guys! En vrai, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai bien géré mon temps. Quelle heure il est? 19h! Alors, ce matin, j'ai travaillé. Non, ce matin, je suis allée au laboratoire faire des analyses. Sauf que maintenant, il va falloir que je refasse des analyses. Enfin bon, bref. Par contre, les roses... Mais non, mais tuez-moi! Mais genre, je vous jure, mettez-moi en prison! J'ai pas mis d'eau dans le vase! Non, en fait, j'avais laissé l'eau des tulipes, mais les tulipes ne veulent pas d'eau. Bah oui, les roses, elles font la gueule. Évidemment qu'elles font la gueule, tu leur as pas mis d'eau, débile, va. Oh! Ça va aller. Du coup, ce matin, j'ai travaillé, très bien. Ce midi, j'ai mangé pendant une demi-heure, comme d'habitude, et j'ai travaillé pendant une demi-heure sur mon sujet de recherche. Et c'est une vraie réussite parce que ce matin, j'ai vraiment travaillé, c'est-à-dire j'ai vraiment lu les docs, pris les notes et tout. Donc, qui va piano va sano, ça c'est clair, mais ça avance, c'est déjà pas mal. Parce que comme ça, à la fin, genre, imaginons que j'ai fait comme ça la moitié, en n'ayant pas vraiment l'impression de travailler parce que je fais genre une demi-heure. À la fin, il me restera plus que la moitié à faire. C'est génial. Voilà, et donc après-midi, j'ai travaillé. Je suis partie à mon rendez-vous pour ma contraception. Sur le chemin du retour, j'écoute un podcast pour apprendre l'italien. Ça s'appelle Coffee Break.
Du coup, c'est un prof anglais qui apprend à une novice qui, comme nous, apprend épisode après épisode. Et il y a une italienne native qui prononce pour la prononciation. Donc ça fait vraiment une conversation, c'est hyper chouette. Le rythme est pas très soutenu, c'est un peu mou du genou, mais ça nous donne le temps d'apprendre, donc c'est pas mal. Et je suis trop contente parce que j'apprends plein de trucs. Je croyais avoir ramené mon fouet à matcha. Bon bah c'est pas grave, on va faire avec le mousseur à lait. Maintenant que je suis équipée comme une vraie reine à matcha, je veux en profiter en face. Voilà, et là du coup il est 19h, bah, je vais me faire mon matcha et après il faut que je monte. Normalement je dis je travaille 1 heure, mais là en vrai j'ai réfléchi que il faut vraiment que je monte tout ce soir. Parce que demain il faudra que je fasse la publication, le téléchargement, les miniatures parce que je veux faire les 3 miniatures parce que sur YouTube on peut faire des tests de miniatures donc je veux le faire. Donc en vrai je me suis dit que je peux pas me permettre de faire qu'à moitié, surtout que demain je vais faire du sport donc j'aurai pas trop le temps en vrai de faire ça quoi. Là j'ai le thé de chez Palais d'été qui est franchement pas mal. Bon rapport qualité-prix, c'est clairement pas le meilleur matcha que j'ai mangé toute ma vie, que j'ai bu de toute ma vie. Mais en termes de rapport qualité-prix, c'est bien. J'ai mon petit mousseur à lait. Ah, il y a mon amoureux. Je vous laisse du coup. Bisous. Hello! Alors, on est dimanche. Je vais vous faire un petit débrief de cette semaine parce que en fait, je vous ai pas trop pris parce que ça a été une semaine genre à 1000 à l'heure, franchement. Je n'ai pas arrêté. Alors, pour vous dire, du coup, lundi, comme je vous ai dit, ça s'est pas passé comme prévu, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Mardi, du coup, j'ai eu rendez-vous, pareil, j'en ai déjà parlé, pour mon implant qui n'est pas encore totalement cicatrisé et qui me fait encore mal. Du coup, cette semaine, je n'ai pas fait de sport parce que je trouvais pas ça du tout raisonnable. Ce week-end, je suis restée à Toulouse. J'ai passé 2 petites soirées avec des copines, c'était très chouette. Je pense que ça fait totalement partie de reprendre un bon rythme, d'avoir une vie sociale active parce que pour moi c'est hyper important. Donc trop chouette, on est allé manger des petits pancakes fluffy trop bons. On est allé boire un verre, après on allait manger. L'autre soir dans la famille, on a joué à des jeux de société, c'était trop chouette. Du coup, mercredi soir, j'ai eu beaucoup de travail parce qu'en fait il fallait que je finisse de monter la vidéo pour jeudi. Et jeudi ensuite ça a été genre hyper speed parce que je suis sortie du taf. Il fallait que je publie la vidéo mais du coup je l'avais pas encore téléchargée. Et j'avais pas créé les miniatures, donc je suis rentrée, j'ai créé les miniatures. Pendant la pause midi, j'ai aussi créé les miniatures. Du coup, genre, j'ai vraiment bossé sur ça. Et suite à ça, il fallait que je prépare le dessert parce qu'on allait manger chez des amis. Du coup, j'ai voulu faire de la pâte à choux pour faire des profiteroles. Autant vous dire que j'ai totalement raté mon truc parce que j'ai pas bien mesuré la farine. J'ai cafouillé dans mes trucs, j'ai mis 250 grammes de farine à la place de 150, donc autant vous dire que c'était catastrophique. Donc j'étais vraiment dégoûtée parce que j'avais mis tout ce que j'avais en termes dans mon cœur, genre. C'était quand même très bon, mais plutôt grâce au chocolat et à la glace à la vanille que grâce à mes choux. Bah là, j'ai pas trop dormi, vendredi j'étais assez fatiguée le soir. Franchement, semaine sympa, j'ai beaucoup travaillé sur le podcast. Je suis allée dans une boulangerie que j'adore. Je leur ai demandé s'ils prenaient les CV et du coup ils m'ont dit oui. Donc demain je vais leur apporter mon CV. Sachant que je vais leur proposer de faire 2 mois en mai-juin. Bon, en juin, faut que je parte pendant genre 3-4 jours à Paris, donc j'aurai 3-4 jours où je pourrai pas travailler, mais donc ça me permettra d'avoir de l'argent pour payer les montages. Donc voilà, ça c'est hyper cool parce que j'espère vraiment être prise. Mais elle avait l'air hyper enthousiaste quand j'ai parlé de poser un CV, donc bah écoutez, trop cool. Bon bah sport du coup j'en ai pas fait, mais pour des raisons évidentes. Nourriture, bah j'ai pas trop eu le temps de cuisiner du coup. À mon taf, on a un truc qui nous amène les repas. C'est pas très cher parce qu'on a des subventions. Donc franchement, c'est pas très grave, mais vu que je suis végétarienne, il n'y a pas grand chose de végétarien, donc j'essaie de pas trop commander ça. Ensuite, pour me lever tôt le matin et faire ma morning routine, il y avait des jours où j'étais trop fatiguée cette semaine, donc je crois que j'ai fait que 3 jours sur 5. Mais bon, parfois, faut savoir les priorités. Là, la priorité, c'était de dormir. Donc, vidéo tournée à l'heure. Là, je suis en train de tourner des vidéos. J'en ai tourné une juste avant, je vais en tourner une juste après. Donc, franchement, semaine où j'ai bien tenu mon rythme. Je suis assez contente. Et en ce qui concerne mon projet de recherche, c'est très compliqué de m'y mettre. C'est très compliqué, en fait, de m'y intéresser. Ça me stresse énormément. Mais vraiment, ça me stresse énormément. J'arrive pas à dormir et tout. Parce que je n'arrive pas à me mettre au travail, parce que ça ne m'intéresse pas et que du coup ça me stresse. Et enfin là franchement il me reste 3 semaines, j'ai vraiment hâte que ça soit passé quoi, parce que là je le vis mal.
Ouais, je le vis grave mal. Faut que j'écrive genre 18 pages à l'ordi, ça me paraît mais complètement infaisable. J'ai l'impression de pas avoir assez de données et tout, donc bon voilà. Le week-end prochain, je vais rester à Toulouse et j'irai à la bibliothèque pour essayer d'aller trouver des revues de droit pénal parce que sur internet, il n'y a pas grand-chose, donc j'ai essayé de trouver des revues scientifiques et espérer qu'il y ait ça. Parce que ça, c'est vraiment le truc sur lequel il faut que j'avance. C'est compliqué. Voilà. Et du coup, semaine prochaine, j'ai une semaine normale. Parce que la vidéo, c'est pas moi qui la monte, donc ça va me faire gagner du temps. Et le soir, va falloir que je travaille sur ma recherche. Va falloir que je m'y mette à un moment donné parce que c'est l'angoisse la plus totale. La plus totale. Mais en vrai de vrai, ça me paraît mais infaisable d'écrire 18 pages sur mon sujet. Genre rien que d'en parler, la boule au ventre que j'ai, c'est terrible. Maintenant, je vais tourner mon autre vidéo parce que c'est les seules choses que j'aime faire de ma vie. Hello les copains, j'espère que ça va. Je vais vous faire un petit récap du coup de cette semaine parce que là on est jeudi. Et du coup cette semaine j'ai fait ma première séance de sport, je suis trop contente. Du coup je suis allée faire du pilates réformeur, j'ai l'impression de me transformer en vraie influenceuse parisienne. Mais bon je voulais tester puisque tout le monde en parle. Et franchement c'est trop bien, j'ai adoré, je pensais pas aimer autant. Genre je comprends la hype pour les gens comme moi qui ont arrêté le sport et qui n'arrivent pas à s'y remettre parce que franchement après avoir fait de la danse, je trouve que tous les sports ont l'air nuls. Genre, faire du sport pour faire du sport, j'avoue, j'adhère pas au concept. Bah, franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai eu des courbatures et tout, donc je suis trop contente. J'ai sué et tout, j'étais là, punaise, trop stylé. Et j'ai bien aimé retrouver cette ambiance où tu vas là-bas, tu mets tes affaires au vestiaire, genre, je sais pas. C'était un peu la nostalgie de la danse aussi. Donc, trop contente. Ça veut dire vraiment, j'ai tellement hâte de reprendre la danse à Paris. Et j'espère tellement pouvoir intégrer l'école de la troupe de danse de l'ESSEC. Mais bon, on verra si j'ai le niveau. Voilà, en termes de rythme, donc je dors pas assez cette semaine. Et là encore, j'ai dû me lever plutôt pour me laver les cheveux. Donc là, ça commence à être un peu compliqué. Il va falloir que je me couche plus tôt. Sauf que samedi matin, j'ai vraiment pris un cours de pilates à 9h. Donc du coup, je vais pas pouvoir faire la grasse mat. C'était 9h ou 13h et après il faut que j'aille à la BU pour préparer mon oral de recherche, donc j'avais pas trop le choix. Donc ouais, le rythme c'est pas top. Par contre, je travaille, je m'y tiens à faire mes une demi-heure le midi de recherche. Donc c'est bien parce que mon oral il avance doucement mais sûrement, mais il avance. Et samedi j'irai à la BU parce que si je peux genre avoir toute la recherche dont j'ai besoin. Et maintenant, genre, plus que rédiger et tout, ça serait trop bien. Voilà, en termes de bouffe, là, franchement, je déconne un peu parce que je suis vraiment allée chez Picard, quoi, parce que je prends pas le temps de cuisiner. Genre, le midi, je commande. Le soir, Picard, quoi. Franchement, je déconne parce que je pourrais faire à manger. Du coup, ce week-end, je reste à Toulouse. Donc, je vais essayer de m'organiser, faire les courses pour vraiment avoir des repas pour la semaine prochaine, voire même essayer de faire un meal prep. Ça serait incroyable. Aujourd'hui j'ai mis une chemise blanche parce que il faut que je fasse une photo pour les cuties, pour mon stage, pour dire que aujourd'hui nous accueillons Capucine Aubry. Bref, voilà. Je trouve que je m'en sors bien dans ma vidéo. Et moi ça me fait du bien de retrouver cette routine là. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire en termes de rythme. Je pense que c'est contente de moi. La vérité, c'est que je voulais faire un point parce que franchement, c'est bien beau d'essayer de tout faire, mais en fait, là, on est vendredi soir, je suis sortie du taf et je suis juste explosée. Genre, j'ai explosé en larmes parce que mon sujet de recherche me stresse à balle. J'ai l'impression que je vais jamais y arriver, je déteste ça. Franchement, j'ai envie de ne pas avoir mon diplôme pour ne pas avoir à faire cet oral. Ça m'intéresse pas, c'est trop dur de me mettre au travail, c'est trop dur. Heureusement que je fais mes demi-heures tous les midis parce que franchement ça permet d'étaler la charge de travail. Et là je sais que demain il va falloir que je passe la journée à la BU. En vrai faire des études que t'aimes pas et qui sont aussi exigeantes, ça devrait être payé en fait, je devrais être payée pour faire ça. Non en vrai le niveau de stress et d'angoisse là que j'ai en ce moment est assez élevé. En plus je suis fatiguée, ce matin je me suis
réveillée à 8h, je suis partie à 8h20. Enfin, franchement, normalement, je me lève à 7h. Donc, franchement, là, j'ai fait tout en express. Je me suis levée, je me suis habillée, je me suis lavé le visage, j'ai mis du mascara, je suis partie, quoi. Parce que je suis fatiguée. Demain, j'avais réservé un cours de pilates à 9h, mais je me suis dit, en vrai, demain, il faut que tu dormes. Donc, j'ai annulé le cours. Et j'ai voulu prendre le cours de 18h, donc qui est dans genre une demi-heure, là. Sauf qu'en fait, on ne peut pas réserver sur l'application 1 heure avant. Enfin, moins d'1 heure avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me pointer au cours, parce que j'ai vu qu'il y avait des places. Et je vais leur dire, bah, je peux venir. Et je pense pas qu'ils vont me dire non. Au pire, je me fais recal et c'est pas grave. On va voir ça. Et sinon, du coup, j'ai fait tout mon planning éditorial hier soir. Parce que du coup, j'ai regardé la vidéo de Maya Adorable et Jules où ils parlaient de l'influence. Et vraiment, ils disaient au début, faut s'accrocher, mais comme un malade et genre faire que ça et tout. Et du coup, je me suis mis grave une déterre à essayer de faire 2 vidéos par semaine jusqu'en août. Sauf que, bah, il faut que je m'y mette. Genre, j'ai plein d'idées, ça va être top. Mais ça me stresse un peu. Ok guys, on est le 1er avril, donc il est temps de clôturer cette vidéo et de commencer la prochaine. Je vais genre vraiment clôturer cette vidéo, couper, prendre mes petits papiers et tirer mon truc pour le mois d'avril. Alors du coup, mon objectif ce mois-ci c'était de reprendre un bon rythme. Alors tiens, déjà je tiens à vous dire que si je parle bizarrement c'est parce que je suis allée chez le dentiste et elle m'a anesthésiée, donc j'ai encore une partie de la lèvre qui est anesthésiée. Mon objectif ce mois-ci, c'était de reprendre un bon rythme, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, où je bossais pas assez et j'arrivais pas à avoir un rythme structuré et à prendre assez de temps pour tout faire et tout bien segmenter. Et du coup, on fait un peu le bilan. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Du coup, j'ai pris en note sur mon tel un peu les 7 catégories de vie, on va dire. Est-ce que j'ai réussi dans chaque catégorie? Du coup, en vrai, là où j'ai réussi, le plus gros, en vrai, je dirais que c'est au niveau du sport. Parce que franchement, je fais 1 à 2 séances de sport par semaine. Et si pour certains d'entre vous, c'est pas beaucoup, genre pour moi, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. C'est déjà un grand changement. Donc pour moi, c'est une grande réussite. Donc je suis contente. Là où j'ai également plutôt bien réussi, c'est en termes de vie sociale, parce que le week-end, je rentre chez moi, je vois des potes. En semaine, en général, on voit 2 amis qui regardent souvent mes vidéos d'ailleurs, donc ils vont sûrement regarder cette vidéo. Donc en vrai, ça c'est une réussite d'arriver à avoir une vie sociale, parce que franchement là, je suis fatiguée en ce moment. Le dernier truc où j'ai vraiment bien réussi, c'est pour créer mes vidéos, continuer à travailler, à poster mes vidéos. Ce mois-ci, je vais essayer de poster 2 vidéos par semaine. Et en fait, quand je me le mets comme un objectif et en mode il n'y a pas de dérogation et genre je m'organise pour faire mes 2 vidéos par semaine, bah franchement, je m'en sors. Là, on est mercredi soir, la vidéo elle est postée pour demain, c'est bon. Et la vidéo pour dimanche est déjà montée. Donc franchement, je m'en sors plutôt bien. Donc je suis contente, j'ai des bonnes idées. Enfin, j'ai des bonnes idées. Je trouve que j'ai des bonnes idées et franchement, pour moi, c'est une réussite. Maintenant, on va aller sur les trucs où c'est un peu bof, mais où je peux pas faire vraiment mieux. Non, les trucs que j'ai dû un petit peu sacrifier pour le reste, quoi, parce que en vrai, je peux pas tout faire. Genre, c'est trop compliqué. Concrètement, ce que j'ai sacrifié, c'est l'alimentation. Je n'ai pas le temps de faire les courses et de faire à manger. C'est pas une blague, je n'ai pas le temps. Donc, je vais chez Picard et le midi, on se fait livrer de la nourriture. Franchement, ça me va comme ça parce que c'est trop compliqué de faire à manger. Enfin, c'est vraiment pas l'urgence en ce moment. Donc oui, j'aimerais bien manger mieux, mais là, à l'heure actuelle, l'alimentation, c'est totalement sacrifié. Et c'est pas grave. La dernière chose qui a été un petit peu sacrifiée, un peu moins, c'est le sommeil. Parce que, par exemple, hier, j'ai fini de travailler à 22h, donc je me suis couchée à... Ah non, avant-hier, parce qu'hier, il y avait nos copains, du coup, on s'est couché un peu plus tard, mais... Avant-hier, j'ai fini de travailler à 22h, donc forcément, c'est un peu compliqué de... Après, il faut manger, faut se doucher, enfin, voilà, quoi. Donc, ça a fait que je me suis couchée tard. Et forcément, je dors pas assez, voilà. Et normalement, vous savez, je me lève plus tôt le matin pour avoir le temps d'écrire, de souffler, genre de prendre le petit-déj et tout. Et en ce moment, je me lève à 8h, je pars à 8h20. Je me lève, je prends mon petit-déj dans mon sac, je m'habille, je me mets un coup de mascara et je pars. Franchement, en ce moment, là, j'ai changé ma priorité. Ma priorité, c'est plus de faire un truc qui me fait me sentir bien le matin. La priorité, c'est de dormir parce que ça me fait me sentir bien en fait, de dormir.
Un truc où c'est une réussite, on va dire, mitigée, c'est ma recherche, mon projet de recherche. Parce que en vrai, ça pourrait être pire. Je pourrais procrastiner beaucoup plus parce que je me connais, c'est pas mon fort de m'y prendre en avance dans des projets qui m'intéressent pas. Donc franchement, c'est quand même une belle réussite. Genre là, j'ai calculé, je crois que je suis à peu près à 40% de lecture de tous les docs. Franchement, c'est pas si terrible. À 2 semaines de la fin d'être à 40%, franchement, me connaissant, je pourrais être à 3. Une dernière chose, du coup, c'est la dernière chose, qui est pas top. Mais en fait, ça, c'est pas... Enfin, c'est un peu lié à tout. C'est en termes de revenus. Je n'ai pas trouvé de taf à côté, encore. Je n'ai pas trouvé de taf pour après mon stage, donc ça commence un petit peu à me stresser parce qu'il va vraiment falloir que je trouve un taf pour mai-juin. Je fais pas de babysitting parce que j'ai pas mon réseau de babysitting à Toulouse, je les ai à Paris. J'ai des familles qui m'ont dit de les recontacter dès que je reviens à Paris, donc j'aurai des babysitting dès que je reviens à Paris, mais là j'en ai pas. Donc du coup je gagne que dalle, genre j'ai mes cours de maths, c'est tout. Donc voilà. Là, c'est pas top. Et vu que j'augmente mes vidéos, j'augmente aussi mes frais. Mais bon, voilà, on peut pas tout faire. Donc écoutez, voilà, c'était un petit peu le bilan de mon mois. Franchement, je suis hyper fière de moi dans l'ensemble parce que j'ai réussi à faire plein de trucs, avancer quand même sur plein de projets. Il me tarde vraiment d'avoir fini mon oral, c'est dans 2 semaines. Pile, dans 2 semaines, j'aurai terminé. J'aurais dû passer ce soir d'ailleurs, mais ma prof, elle a décalé mon oral. Dans 2 semaines, je suis vraiment libre, j'aurai beaucoup plus de temps. Par exemple, la pause du midi, je pourrais faire mes vidéos, enfin ce sera totalement différent. J'ai trop hâte d'avoir ça en moins dans la tête. Ça va être trop bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai l'impression que j'ai pas fait beaucoup de vlogs, plus de blabla, et je suis pas sûre que ce soit très intéressant à regarder. Écoutez, je suis en train d'apprendre à faire des vidéos YouTube. C'est pas toujours instinctif. Donc voilà. M'en voulez pas. Je vous fais des bisous en tout cas. Merci d'être arrivé jusque là. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.